Salut, ici Plafond Zanetti des podcasts de garage et vous écoutez le podcast agricole du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, cette semaine, je m'entretiens avec Plafond Zanetti. C'est qui ce Plafond? C'est l'animateur des podcasts de garage. On s'entend aussi que c'est un nom de personnage. Il n'est pas ici pour dévoiler sa vraie identité. Là. C'est pas un piège que j'essaye d'y tendre, là, c'est bien sûr. Mais il reste que dans sa vraie vie, Plafond, il a déjà fait des choses, dans le fond, qu'on... C'est pas vraiment agricole, mais c'était surtout son côté gestion de main-d'œuvre. Tu sais, s'il y a des trucs, mettons, à nous donner pour faire de la gestion de main-d'œuvre sur nos fermes, tu sais, dans les domaines dans lesquels tu as travaillé, probablement que ces trucs pourraient peut-être nous servir. Donc, salut Plaf! Salut Christian. Hey, merci de l'invitation. Ça fait bien plaisir. T'as un super jingle en passant. Hein? Est-ce que c'est mon ami Claude Fortin qui est mon co-animateur dans les podcasts de garage? Ben oui, c'est Monsieur Jingle. C'est un jingle, c'est une machine, Claude. Yes. C'est bon, c'est le fun. C'est la première fois que je me fais inviter dans le podcast de quelqu'un d'autre. Ah ouais? Donc, je sais pas comment que ça marche. C'est d'habitude... c'est moi qui lead le podcast, je pose les questions, j'amène l'invité où ce qu'on veut. Mais là, aujourd'hui, dans le fond, il faut que je t'écoute ou c'est toi qui me poses des questions. Comment tu veux faire ça? On va te poser des questions. OK. Je suis prêt. Salut les auditeurs. Hey, t'as peu. Avant de commencer, là, j'avais fait un petit tweet, j'avais dit au monde que j'allais les remercier personnellement. Ceux qui allaient liker le tweet que je disais que j'allais venir dans ton podcast aujourd'hui. C'est vrai. T'es rendu à 39 j'aime. 39. Donc, je les nommerai pas un par un, mais je tiens à les remercier personnellement d'avoir liké le tweet pour dire que je m'en venais ici. C'est bon. Fait que vous êtes tous remerciés. Puis la promotion entre podcasteurs, c'est le fun de s'entraider aussi. Puis je pense qu'en se parlant puis en s'entraidant de même, on va chercher un peu plus de reach, puis c'est tout le temps intéressant. Yes, puis je te remercie aussi, c'est un prestataire qui m'avait invité dans votre podcast, c'est qu'on a fait ça au mois de mars, qui avait été diffusé au mois d'avril. Puis je sais pas si tu le savais, on a enregistré le 29 mars. T'sais, on s'est couché, t'as quoi, minuit et demi, 1h quasiment. Je me suis couché à 7h. Puis le lendemain, c'était une coulée historique. Fait que là, j'ai pas eu une grosse nuit de sommeil. Puis le lendemain matin, on est reparti. Puis j'ai sorti de la cabane à 5 h du matin. Fait que j'ai eu 2 nuits. J'ai eu 2 nuits très, très, très courtes. On s'excuse, mais ça a été quand même le fun de te recevoir dans les podcasts de garage. Ça, c'est certain. Ça m'a fait une belle promotion aussi en même temps. Là. Non, c'était super apprécié. Écoute, Plaf, dans ta vraie vie, parce que tu en parles souvent dans vos podcasts, tu as déjà eu un bar, puis tu as été directeur général aussi dans une multinationale américaine. Oui. Fait que tu sais, tu as eu à gérer de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre en agricole, mettons que si je reprends les paroles d'un formateur que j'ai déjà eu, il disait que c'est relativement nouveau. Tu sais, on n'a pas une grosse expérience, dans le fond, en agriculture avec la main-d'œuvre. Souvent, on a besoin d'un employé. Les plus grosses fermes, à cette heure, oui, ont des plus grosses fermes, ils ont plus d'employés. De plus en plus, il y a de la main-d'œuvre étrangère, mais tu sais, la main-d'œuvre, mettons, locale, si on veut. Des fois, c'est peut-être plus ça va pire que c'est, tabarouette. Il y en a un qui me disait, il engage quelqu'un, puis moi, je veux faire 30 heures semaine. T'es sur une ferme. Ouais.
Mais tu sais, comme toi, avec un bar, ben là, c'est sûr qu'il n'y a pas de waitress qui arrive qui va te dire « Moi, je fais pas les soirs de fin de semaine. » Ben, il y en avait, là, mais il y en avait qui voulaient faire des jours, il y en a qui voulaient faire des soirs, des nuits, mais la main-d'œuvre était différente à avoir aussi. Puis l'objectif, c'était pas d'avoir des barmaids qui faisaient 40 heures. C'est le fun quand que j'avais des filles qui faisaient, mettons, 2 chiffres par semaine, mais j'essayais d'avoir toujours le même chiffre. Fait que eux autres étaient capables de se bâtir une clientèle selon leur personnalité, puis leurs attributs, peut-être aussi, parce qu'on se cachera pas qu'il y en a qui vont au bar pour regarder la waitress. Mais j'ai jamais fait ça, moi. Jamais. Pas toi. Mais non, mais tu sais, c'était relativement différent. Qu'est-ce qu'il y avait de plus difficile de la gestion de personnel de bar? C'est que tu deals avec de la drogue, tu deals avec de l'alcool. C'était que des filles qui travaillaient pour moi. Donc, les émotions, tu sais, entre gars, là, mettons que tu travailles pour moi, Christian, puis t'es cabochon, ben, je vais te dire, Chris, t'es donc bien cabochon. Tu sais. Ça va arrêter là. 10 minutes après, on jase, on est en train de travailler sur un autre projet, puis tu m'en reparles pas la semaine prochaine. Tu sais. Mais de gérer des filles, ben, c'était différent, parce que là, si je disais, t'es conne, ben, elle pouvait se mettre à pleurer. Là, elle allait jaser avec les autres filles. Il me traitait de conne, il me traitait de conne, il me traitait de conne. Fait que là, ils se montent tous contre toi. Puis, 3 mois plus tard, on le sait bien, toi, tu traites tes filles de conne. Tu sais, c'est pour te donner une idée, là. Ouais. Fait que tu peux pas te permettre. Les mots ont un impact. Puis, que ce soit dans le monde agricole, que ce soit dans le monde d'un bar, dans le monde industriel, quand tu as des employés, les mots ont un réel impact. Puis ça, c'est la chose que beaucoup de monde ne veulent pas essayer d'améliorer. Ils vont juste dire « Ah, moi, je m'en crisse, moi, je suis de même, je parle de même, puis je ne suis pas content qu'ils mangent la merde, donc c'est comme ça que je me... » Mais c'est plus de même. Surtout en 2021, parce que la main-d'œuvre est tellement difficile à avoir, elle est encore plus difficile à garder. Ouais. Fait que tu peux pas parler à un employé comme tu parles à ton chien. Ça c'est réellement une règle d'or. C'est une des choses qui a changé, puis c'est pas de changer beaucoup de choses, mais c'est juste peut-être d'améliorer la façon de le dire. T'sais? Si t'es un cabochon, ben, je suis pas obligé de te dire que t'es un cabochon. Je veux dire que je suis pas tout à fait d'accord avec la façon que tu as fait ça. J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi tu as fait ça comme ça, ou c'était quoi la réflexion en arrière de ça. Une communication un peu plus ouverte, puis c'est pas tout le monde qui est des communicateurs. Fait que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas comment je peux dire ça? T'sais? Si c'est pas inné pour toi, ben tu as un effort supplémentaire à faire. Ouais. Mais c'est la base, c'est réellement la base. C'est pas le salaire qui va faire qu'un employé va rester. Si un employé il s'en va, puis tu lui dis ben je vais te donner 2 piastres de l'heure de plus, puis il reste. Mais il reste pas pour les bonnes raisons. Fait que probablement qu'il va s'en aller quand même plus tard, ou que ça va juste être plus toxique. Puis il va se penser à un moment donné même supérieur à toi, parce qu'il va se dire il a tellement besoin de moi, je suis pas là, il est dans la merde. Puis il te respectera pas plus. Fait que, si t'aimes pas le job, avec 2 piastres de l'heure de plus, tu l'aimeras pas plus. Tu l'aimeras pas plus. Puis si tu te fais pas bien traiter, c'est pas parce que je te donne 2 piastres de l'heure de plus que je vais mieux te traiter. Fait que t'as une approche différente. Puis si on regarde beaucoup avec les jeunes, en 2021, là, dans les années qu'on est rendu là, oui. Les jeunes, c'est une génération de Netflix, de YouTube, de Amazon. C'est du on-demand partout ce qu'ils vont. Ils veulent de quoi, ils l'ont instantané. Ouais. Puis dans toutes les plateformes, toutes les affaires qui vont, le service à clientèle est toujours chef, roi. Tu sais, faut que l'expérience soit exceptionnelle. Fait que l'employé, quand il s'en va au travail, s'attend d'avoir le même type d'expérience. C'est plate un peu pour un entrepreneur, c'est plate pour un employeur, mais on est avec une main-d'œuvre comme ça. Donc, tu peux pas parler n'importe comment à ta main-d'œuvre, elle va s'en aller. Il va aller à quelque part où est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce que la main-d'œuvre d'aujourd'hui cherche? C'est beaucoup plus les avantages sociaux et l'ambiance de travail que le salaire. Puis ça en est surprenant. Quand tu dis qu'il y en a qui disent « Moi, je veux pas travailler plus que 30 heures semaine », bien ça, c'est un avantage qu'ils regardent. C'est pas un salaire. Ouais. Tu dis, je peux te donner 30 heures semaine, mais au lieu de te donner 26 piastres à l'heure, je vais falloir que je t'en donne juste 22, mettons. Je dis ça, je connais pas vos salaires dans l'agricole, mais c'est juste à titre d'exemple.
ben il va dire, ouais, je vais prendre le 22, mais je veux 30 heures. Tu sais, il veut pas le 26, 40 heures. C'est difficile. Puis quand on manque de main-d'œuvre, ben, qu'est-ce que tu fais avec ton employé qui est là juste 30 heures? J'espère qu'il va être pas mal efficace pour faire son 30 heures, là. Ben, il va être efficace si toi, tu es efficace. Tu sais, ça revient. Le leadership, c'est pour avoir un bon leadership avec un employé, c'est pas nécessairement de montrer que tu es meilleur que lui puis que toi, tu peux tout faire puis tu sais tout. Le leadership avec un employé, c'est de l'élever à aller où est-ce que tu veux que ça en aille. C'est de toi être organisé. Si j'ai un employé juste, j'en aurais besoin 60 heures, mais j'ai juste 30 heures. Qu'est-ce que je fais? Faut que tu élimines les pertes de temps. Faut que tu l'envoies où est-ce que c'est payant, où est-ce que ça va paraître, où est-ce que toi, t'as pas le temps d'aller le faire vraiment pas, puis que lui, son temps, il va être payant là. Ça, c'est une gestion, que ce soit un employé ou 100 employés. Bon, c'est de trouver l'efficacité. Où l'efficacité? Fait que des fois, tu l'aurais 60 heures par semaine, mais sur son 60 heures, il y a peut-être 15 heures qu'il y a beaucoup de perte de temps. Ça peut être d'aller chercher des outils, d'aller changer de trailer, d'aller... Tandis que si toi, en commençant ta journée, tu as placé tes choses, puis tu as prévu une journée, ben dans le temps qui va être là, on va faire beaucoup plus d'ouvrages que de commencer avec toi, puis on regarde, puis qu'est-ce qu'on fait, on va aller là, puis là, tantôt, on s'occupe de ça, puis... Ou tu sais, juste les champs que tu as à faire, toi, c'est de l'agriculture que tu fais, toi. Oui. Ben, mettons que tu as différents champs, mais il y a 3 kilomètres entre chaque. Ben, tu fais pas un champ, puis après ça, tu t'en vas à l'autre 9 kilomètres plus loin. Tu vas les faire dans l'ordre. Ça, c'est de l'efficacité qu'il faut aller chercher comme entrepreneur. Je te dirais, c'est plate. Il n'y a pas personne qui aime ça s'asseoir et dire, bon, ben là, moi, ma routine, c'est ça. Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment que je fais ça? Mais c'est nécessaire. Le temps que tu prends là, tu le sauves plus tard. Puis tu vas être regagnant en bout de ligne. C'est sûr que le domaine, comme moi, je suis agriculteur, producteur agricole, tu sais, il y a des semaines, ma semaine n'est pas écrite à l'avance de ce que je vais faire. Ouais. Tu sais, comme par exemple, j'avais du blé à transférer de silo. Au lieu de me prendre le 3/4 d'une journée comme j'avais prévu, ça m'a pris quasiment 2 jours parce que j'ai eu des problèmes un par-dessus l'autre. Ouais. Fait que là, tu sais, t'as un employé, là, il faut que tu gères les problèmes. Puis là, si t'es tout seul, tu sais, s'il y a 2 mains dans les poches à côté de toi, c'est pas trop efficace, là. C'est pour ça que j'ai comme pris la décision de ne pas avoir d'employé. Fait que comme ça, j'ai pas mal moins de gestion parce que toi, il faut que tu aies de l'ouvrage. Faut que ça te donne de l'ouvrage juste à y trouver de l'ouvrage, des fois. Oui, ça, c'est sûr que de trouver de l'ouvrage à un employé, ça fait partie d'un travail. Puis, ça dépend comment que tu veux en avoir. Est-ce que tu en as juste un? Est-ce que ton employé, c'est ton bras droit? Puis là, ça revient un peu à qu'est-ce que je te disais au début, que tu as une façon de parler à un employé. Si tu en as juste un, en général, ton employé va devenir ton ami. Il y a des bonnes chances. Vous allez tout le temps être ensemble. Vous allez tout faire ensemble. Si tu en as juste un, tu veux qu'il travaille comme toi, pas contre toi. Ouais. On est deux. Il faut qu'on s'en aille dans le même sens, il faut qu'on travaille ensemble. Mais ce ne sera pas en criant des bêtises puis que ça va fonctionner. Mais ça, c'est encore là le défaut du manque de main-d'œuvre parce que j'en ai juste un, c'est un épais, puis j'ai pas le choix d'y crier après, sinon il comprend rien. Mais là, peut-être que tu n'as vraiment pas le bon, puis il faudrait que tu mettes un effort supplémentaire à essayer d'en trouver un autre pour clairer le pas bon. Mais ça ne veut pas dire que d'en trouver un autre va rester. Le manque de main-d'œuvre est réellement problématique. Moi, je t'embauche. Il y a plusieurs entreprises que je connais qui ont arrêté complètement le développement. Là. Ils ont arrêté d'essayer d'aller chercher des nouveaux clients. Ils bêtent pas sur des jobs parce qu'ils seront pas capables de la faire. Ouais. Ils ont trop d'ouvrage, ils manquent de personnel. C'est un arrêt de croissance qu'ils font. C'est triste, ça, c'est malade parce qu'ils pourraient doubler, tripler, quintupler leur usine, engager du monde, faire travailler du monde, mais ils réussiront pas à engager. Fait que même s'il y aurait les contrats pour grossir l'usine, ils sont obligés de freiner leurs ardeurs. Oui, c'est un frein à l'expansion. C'est incroyable, là. Oui, ça, c'est triste. Par contre, à un moment donné, si tu veux grossir une entreprise, il faut que tu aies un département ressources humaines. Plus que tu es petit, plus que c'est toi le département ressources humaines,
Puis plus que tu grossis, à un moment donné, il faut t'engager quelqu'un qui va gérer ça, puis ça veut encore pas dire que tu vas avoir la bonne personne. Mais des bons employés, puis du monde dévoué, il y en a de tous les âges, puis il y en a de peu importe le sexe, la race, la religion, ou peu importe. Des bons travailleurs, il y en a. Ça, il faut arrêter de... On généralise tout le temps, là, les jeunes ci, les jeunes ça. Mais nous autres, quand on était jeunes, nos parents disaient la même affaire. Oui, c'est vrai, ça. Jeunesse, il faut que jeunesse se fasse. Mais des bons travailleurs dans les jeunes, il y en a. Puis si on est capable d'être un bon leader, un bon boss, ben on est capable de faire ressortir le meilleur de ces jeunes-là aussi. C'est de pas juste être découragé de tout ce qu'ils font. Ah, il a les mains dans les poches, il regarde son téléphone. Mais si il regarde son téléphone, c'est là, on travaille ensemble. Quand tu viens ici, ton téléphone, il reste dans ta case ou il reste dans le pick-up. Le jour où on n'en a pas de besoin de ton téléphone. Je veux pas te voir là-dessus. De donner ses attentes en commençant, à l'embauche. J'ai besoin d'un employé agricole. Moi, voici qu'est-ce que je m'attends de toi. J'ai besoin d'un gars pour faire ça, pour s'occuper de ça, pour aller réparer telle affaire, puis dans les règles, pas de téléphone, pas d'alcool, pas de drogue. Au début, là, quand on met les règles claires, on va s'éviter bien des casse-têtes puis bien des problèmes. Ces jeunes, ils disent, moi, je viendrai travailler, mais je vais avoir mon téléphone, mais là, ce soit à toi à décider si c'est le jeune que tu vas avoir ou non. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu vas avoir quelqu'un qui fait l'ouvrage, pas qui check tes affaires, qui scrolle son Facebook, c'est la job, là. Ça serait le fun qu'il envoie l'ouvrage à la place d'avoir son téléphone. Ça, c'est un fléau, hein. Ça, c'est partout, là. J'ai un chum qui a un restaurant, puis aussitôt qu'il y a 2 minutes, les jeunes, ils rouvrent tout le téléphone, tu sais. Puis là, il manque de main-d'œuvre. Fait qu'il est dans la situation de qu'est-ce que je fais, mais c'est parce qu'au départ, il n'a pas mis la règle claire. Ou, en tout cas, mais le restaurant qu'il y a là, c'est un restaurant qu'il a acheté à un de ses oncles. Fait que probablement que la règle était déjà pas en place. Puis là, c'est dur quand tu as laissé quelque chose à des employés de les enlever. Yeah. Avant, on pouvait, pourquoi on peut plus? On se bien de la merde, je vais aller travailler ailleurs. Puis là, il y a un de ses chums que lui, il travaille à l'autre restaurant, à l'autre bord de la rue, puis ils peuvent, eux autres. Fait qu'il va s'en aller, tu sais. De mettre ses attentes, tu sais, puis même quand tu recherches un employé, tu l'écris sur une page, c'est quoi que je recherche? Qu'est-ce que je veux avoir? Je veux juste avoir une paire de mains? Je veux avoir une tête? Je veux avoir un gars qui c'est un cheval, qui est capable, il est fort, qui est capable, tu sais, c'est qu'est-ce que tu veux, écris-le. Puis ta liste de critères, puis ta liste de tâches aussi, il faut que tu la fasses. Fait qu'en engageant, en passant une entrevue, je me cherche quelqu'un. Voici ce que moi je cherche. Tu lui donnes la feuille. Sais-tu lire? Oui, mais voici ce qu'il y en a. T'sais. Puis ça, tu vas t'éviter vraiment du casse-tête par la suite. Puis de l'autre côté, là, moi, je gère, j'ai une quinzaine de gars que je gère comme c'est là. Moi, je suis arrivé, c'est des gars que ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est des gars qui ont une sécurité d'emploi. Fait que j'arrive avec un type de gestion différente aussi. Je peux pas arriver avec ces gars-là et dire à cette heure c'est de même, à cette heure c'est de même. Ils vont dire oh, t'as peu, là. Hein? C'est nous autres qui va te dire comment que ça marche. Ouais, parce que là, tu viens d'arriver. Ça fait pas longtemps que tu as changé de job. Faut que tu saches un peu comment ça marche avant de lui dire comment faire au gars, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des approches différentes. Ça dépend aussi du support de ton employeur. Qui est en arrière de toi. Là. Moi, je suis arrivé, ça fait 2 mois que je suis là. Je suis pas arrivé dans l'optique d'être un dictateur. Je suis pas arrivé dans l'optique de changer comment que ça fonctionne. Je suis arrivé dans l'optique de, moi, je vais améliorer la condition de vie des gars ici. Je vais essayer de faciliter leur journée, faciliter leur travail, ramener la bonne humeur, ramener le sourire. Les gars sont blasés, sont hyper négatifs. Ils chialent sur tout. Ils pensent que quand il y a quelque chose qui n'est pas fait, c'est parce que l'employeur veut les faire chier. T'sais, ça n'a pas rapport. L'employeur, il ne veut pas les faire chier. Là, ils n'ont pas réparé telle affaire, ça, c'est pour nous faire chier. Là. Ils ne l'ont pas réparé parce que le département de mécanique, ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont dans le jus et ils éteignent des feux. T'sais. On essaie de... Mais moi, je fais des suivis, je fais des demandes au département de mécanique. Fait que j'ai une approche très différente. J'ai une approche plus smart et easygoing avec les gars. Mais je suis quand même ferme. Parce que je dis ça, je suis smart et easygoing, mais j'en ai suspendu un aujourd'hui. T'sais. Fait qu'il y a des choses, mais faut que tes employés te respectent.
tu me crieras pas après, tu me sacreras pas par la tête, tu me manqueras pas de respect. Tu sais, ça, c'est important. La ligne est là. Moi, si tu me parles de même, moi, je l'accepte pas. Est-ce que tu veux que je te parle de même? Ouais. Si tu continues à me parler de même, je vais te répondre pareil comme tu me parles. Puis ça, c'est un discours sans fin. On n'en viendra pas à bout jamais. Là. Mais j'ai une approche, comme je te dis, les gars jasent, mettons. Puis là, l'employeur aimerait ça que les gars jasent pas. Mais nous autres, de notre côté d'un bureau, il y a des améliorations à apporter pour augmenter l'efficacité des gars. Fait que j'aimerais mieux, moi, qu'on réussisse à régler, nous autres, nos problèmes dans le bureau. Fait que si je règle mes problèmes, il y a moins de perte de temps. Ben, déjà là, on va augmenter notre productivité, puis on n'aura pas besoin de dire aux gars d'arrêter de parler, mettons. Ou si nous autres, on est vraiment sur la coche, puis on est droit de parfait, ben après ça, c'est facile d'aller voir les gars, puis ben, je dis les gars et les filles, là, c'est les employés. Là, c'est plus facile après ça d'aller les voir et de dire, regarde, là, de telle heure à telle heure, on a besoin que ça parle moins. Si tu parles en travaillant, c'est moins grave que si tu es arrêté pour parler. Tu sais, au moins l'expliquer puis le monter. Mais en arrivant d'une nouvelle place, c'est un 6, 8 mois, même 1 an, je te dirais, avant de faire des grosses mesures ou des gros changements. Tu as une acceptation à avoir de l'équipe qui est là, tu as une réputation à bâtir, tu as une confiance à aller chercher envers tes employés. Quand tu t'en vas dans la gestion de plusieurs personnes, il faut que tu aies un caractère pour faire ça aussi. Ouais. C'est pas donné à tout le monde de gérer des gens. Moi, j'ai vu beaucoup de monde devenir en poste de gestionnaire, de pouvoir, de boss, de peu importe, puis le caractère changeait complètement. Ils devenaient comme s'ils étaient au-dessus de leurs employés, comme s'ils étaient meilleurs qu'eux autres. Puis là, c'est moi le boss. Puis vous autres, vous allez écouter, puis c'est de même, ça marche. Mais ça, je te le dis, là, ça marche pas de nulle part. Il n'y a pas un boss qui peut agir de même, puis qu'il y ait une belle ambiance de travail, puis qui garde ses employés. C'est plus ça aujourd'hui. Ouais, là, la tête, elle lui a enflé. Ouais, il y en a vraiment. C'est surprenant. Là. Tu fais comme, oh boy, il me semble que tu étais fin, il me semble que tu étais même un peu un rejet, tu sais. Puis là, d'un coup, tu deviens le boss, puis tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. T'sais. Moi, les gars qui travaillent pour moi, ben, je leur dis, ils savent, parce que je leur dis, j'ai plus besoin d'eux autres qu'eux autres ont besoin de moi. Ben oui, c'est sûr. Parce que si moi, je suis pas là, l'entreprise, elle vire pareil. Mais si eux autres sont tous arrêtés, elle vire plus l'entreprise. Fait que, tu sais, le niveau d'importance, je peux pas me sentir au-dessus d'eux autres. J'ai besoin d'eux autres, vraiment. Fait que je vais travailler pour améliorer leurs conditions. Mais en même temps, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est important de le dire. Non, ça n'arrivera pas. Des fois, d'expliquer pourquoi. Tu sais, nous autres, il y en a un qui m'est arrivé avec une idée. Hey, on pourrait faire ça de même. Ben, l'idée était bonne de base, mais mathématiquement parlant, on perdait beaucoup d'argent. J'étais mieux d'avoir 2 employés qui faisaient une tâche que d'essayer de sauver un employé, puis, mettons, 3 heures d'ouvrage. Tu sais, ça va être une personne. Mettons, une personne fait ça en 1 heure ou 2 personnes en 4 heures. Mais 2 personnes en 4 heures revenaient moins cher qu'une personne en 1 heure. Tu sais, fait que de le compter mathématiquement et de l'expliquer, mais après ça, cette personne-là ne revient pas avec ce détail-là parce qu'elle l'a compris. Elle dit, OK, on peut pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais pas vu ça de même. Ou, oui, toi, tu l'avais pas vu de même, mais nous autres, on l'a calculé et c'est la raison pour laquelle ton idée, on ne pourra pas aller de l'avant. Il y a une façon de l'expliquer aussi. Il ne peut pas juste dire non, ton idée n'est pas bonne. T'sais. Le gars, il va être frustré, puis il va s'en aller dans sa tête que son idée était bonne, on a tort, puis c'est lui qui avait raison. Personne n'est gagnant là-dedans, puis après ça, ben encore l'ambiance de travail elle diminue. Puis si jamais dans 3 mois, dans 6 mois, il y en a un autre qui arrive avec une idée très similaire à la sienne, puis tu prends cette idée-là, ben lui est en crise parce que c'était son idée, puis on aurait dû l'écouter au début quand il l'a dit, puis là, l'autre, c'est le chouchou, puis tu sais, c'est ça, gérer du monde. C'est des émotions. Tu gères un tas d'émotions, en réalité. Ouais, là, t'es rendu plus genre des bébés gâtés un peu. Ben,
des employés, c'est des bébés. C'est pas... c'est que de l'émotion. Si tu n'es pas capable de gérer l'émotion de la personne qui est en avant de toi, tu ne réussiras pas à gérer du monde du tout. Ouais. Tu peux te promener en criant, puis en intimidant, puis en c'est moi le boss, puis c'est de même, ça marche ça, mais ça marchera pas avec tout le monde. Tu peux te ramasser à avoir une claque à la gueule à un moment donné aussi. À un moment donné, on peut pas... moi, un matin, c'était ça. Aujourd'hui, je veux dire, le gars que j'ai suspendu, c'était ça. C'était une niaiserie, puis j'étais arrivé ce matin. Il parlait au téléphone. Puis je suis juste arrivé, puis je dis « Hey, Christian, tu parles au téléphone? » Puis à la place de dire « Hey, je sais, j'ai pas le droit, je m'excuse, c'est un avertissement, mais faut que je le prenne en note pareil. » Mais non. Il a pogné les nerfs. Il s'est mis à me sacrer par la tête, puis tu vas me lâcher mon Chris, puis c'est pas de même, blablabla, puis... Tu sais, fait que... Moi, je suis pas un gars qui est bien nerveux là, dans la vie. Je suis pas bien peureux, fait que les tentatives d'intimidation, ça m'affecte pas. Tu sais, j'ai même pas eu une petite dose d'adrénaline qui a monté. Je suis resté en avant de lui, tu sais, puis j'ai dit, tu me niaises-tu? C'est-tu sérieux ce que tu fais là? Parce que je voulais être sûr, des fois c'était peut-être une joke, mais c'était vraiment pas une joke. Fait que je lui ai demandé de s'en aller. J'ai dit, va-t'en, t'es suspendu, puis on va te rappeler quand on va avoir besoin de toi. Tu sais. Ça, c'est important de faire comprendre tout de suite parce que les faisait un spectacle en avant des autres. C'est une tentative d'intimidation d'un employé envers un superviseur devant les autres pour qu'après ça, que moi, je sois gêné ou que j'ose pas aller l'avertir s'il est en train de parler avec du monde ou que j'ose pas aller lui dire de pas parler au téléphone. Tu sais, c'est une tentative de même de m'écraser. Mais tu sais, honnêtement, s'il pense que j'ai eu peur, ben c'est là qu'il a manqué son coup. Puis la personne qui va être perdante dans ça va être lui, ce sera pas moi. C'est pas... Parce que si vous voulez savoir à quoi il ressemble, on vous envoie une photo de plafond à quoi il ressemble. Non. Envoyez plafond, pas... Non, la photo de plafond. Ah, c'est bon, ça. Non, on fait des farces, là. Mais, tu sais, fait penser, tu sais, t'as plusieurs employés. Fait que, tu sais, s'il y en a un qui s'en va, si la charge de travail est répartie sur tous tes autres employés, c'est moins pire un peu. Tu sais, souvent, d'inferme, tu vas avoir quoi? 1, 2 employés? Tu sais, comme moi, dans mon cas, si j'en ai un employé, on est 2 qui travaillent. Ouais, le matin qui rentre pas, là, c'est de la merde. Le matin qui rentre pas, là, c'est 50% de job de plus. Ben, c'est comme le double de job que j'ai à faire, là. Ouais. Moi, ça, j'ai pas de réponse vraiment à te donner là-dessus, Christian. Pour de vrai, le manque de main-d'œuvre, c'est généralisé. Ouais. Si t'es pas capable d'en avoir plus qu'un, plus que ton équipe est petite, plus que c'est dur. Ouais. Ça, c'est hallucinant même. Moi, j'en ai beaucoup, là, j'en ai 15. Puis on a une quinzaine de gars de soir aussi. Puis je suis capable d'en avoir, j'ai accès à 150 autres. Fait que si dans mon département à moi, pour X raisons, j'ai 3 démissions, ben on rouvre les postes, puis ça se remplit. S'il y en a un qui ne rentre pas une journée, on n'est pas dans la merde. Je peux appeler d'autres superviseurs de d'autres départements, dire envoyez-moi 2 gars. T'sais. J'ai trop d'ouvrages, j'en ai besoin de 4, puis je vais avoir du monde qui vont venir. Puis surtout que mon département, moi, il est critique. Donc, si moi je demande, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils m'envoient. Là. Ils vont s'handicaper eux autres d'envoyer. Fait que moi, de mon côté, du manque de main-d'œuvre, j'en ai pas. Puis j'ai tous les plus anciens d'où est-ce que je suis. Là. Le plus jeune en ancienneté, ça fait 22 ans qu'il est là, je pense. Et c'est bol. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une gestion différente que tu as avec des gars de même. Là. C'est des gars que ça fait tout. Le plus vieux en ancienneté, c'est le plus vieux de l'entreprise. Il a 35 ans d'ancienneté. C'est un gars de 58 ans. Il a toujours été là. Fait que moi, le côté manque de main-d'œuvre, là, je l'ai pas. Je l'ai subi beaucoup dans d'autres travails. Pour la multinationale américaine, c'est une entreprise qui est en pleine croissance. J'ai commencé avec une personne dans mon équipe. Puis on grossissait l'équipe tout le temps selon comment on allait chercher de la croissance de notre côté. Mais d'engager, puis nous autres, en plus, dans cette entreprise-là, on était
très sévère sur la qualité du candidat qu'on allait chercher. OK. On n'engageait pas pour engager. Ça prenait quelqu'un qui était bilingue. Ça prenait quelqu'un qui était débrouillard en informatique. Ça prenait quelqu'un qui avait pas une belle apparence physique, mais une belle présentation. Ça prenait quelqu'un qui était un bon communicateur. T'sais, on avait plusieurs points. Puis cette personne-là qui était comme le candidat parfait, ben on la rentrait d'une job d'entrée de gamme, je devrais dire, mettons, parce qu'on faisait la croissance à l'interne. OK. Fait qu'on va te rentrer, exemple, dans l'entrepôt, puis tu vas aller placer des boîtes. Puis après ça, ben là, on va t'envoyer sur la route livrer des clients. Puis là, après ça, on va te mettre au comptoir en avant pour jaser avec des clients. Puis après ça, ben là, tu vas devenir représentant. Puis après ça, notre objectif, c'est que tu deviennes un directeur général un jour, toi aussi. C'est le cheminement que t'as fait. On avait à offrir une carrière à quelqu'un, mais il fallait que la personne ne soit prête à commencer en bas. Puis de la job, il y en a partout. Fait que du monde, il disait non, moi, je commence plus haut tout de suite. Tu sais, c'est pas... Fait que le manque de main-d'œuvre, ça, on l'a vécu. Dans des petites équipes, quand tu es 5, il y en a un qui part en vacances, ben, tu as 20% de ta main-d'œuvre qui est partie. C'est ça. Oh, Ça fait toujours très mal. Par contre, il y a des temps dans l'année que c'est moins grave. Il y a des temps que c'est plus tranquille. Le temps des fêtes, ben, on sait, c'est ralenti partout. Fait que c'est facile de donner des vacances dans ces périodes-là, les vacances de construction. Mais il y a des périodes qui sont critiques. Puis là, il y en a un qui appelle, il est malade. L'autre, il était déjà pas là. Il y en a 2 sur 5 qui sont pas là. Oui, tu cours après ta queue. Là. Ça fait tout le temps chier. Par contre, dans une petite équipe, quand tu as un bon leader en avant, quand tu as une belle approche, tu as une belle façon de traiter tes employés, eux autres vont se sentir mal de te laisser tomber. T'sais. Ils ne voudront pas nécessairement prendre une journée de congé si ça met tout le monde dans l'équipe dans le trouble. C'est un sentiment d'appartenance que tu vas aller chercher dans une équipe. Ça, c'est important. Puis si tu es un bon employeur, tu traites bien tes employés, et oui, le salaire va finir par jouer maintenant à la ligne de compte. Là. Si dans le monde agricole, je sais pas, mettons que c'est 20$ de l'heure, si tout le monde donne 20$, puis toi, tu en donnes 17$, ben ça se peut que toi, tu aies un petit peu plus de misère à en avoir que les autres. Oui. Tu as tout le temps payé le moins cher possible. Puis il faut le compter à la fin de la semaine. Sur 40 heures, 3$ de l'heure, c'est 120$. Est-ce que je peux me le permettre, le 120$? Est-ce que je suis capable de couper à quelque part ou est-ce que je suis capable de magasiner? Est-ce que, mettons, je sais pas, vous autres, vous prenez beaucoup de gaz propane. Est-ce que je peux avoir un autre fournisseur de gaz propane pour avoir un meilleur prix? Est-ce que je suis capable d'acheter des pneus l'année prochaine au lieu de les acheter cette année sur mon tracteur? Tu sais, il y a une évaluation de tes besoins pour être capable d'avoir une main-d'œuvre. Est-ce que cette main-d'œuvre-là va me rapporter de l'argent ou c'est juste une dépense? Parce que ça, c'est un autre problème. Tantôt, on parlait d'un département, exemple voyons, j'ai oublié le mot. Les ressources humaines, non? Oui, c'est ça, les ressources humaines. C'est bon, merci de me ramener à l'ordre, Christian, j'avais besoin de ça. Le département de ressources humaines, c'est une dépense. C'est toujours une dépense. Ils vont pas faire de la production, ils vont pas être dans le champ en train de ramasser des fraises, ils vont pas... non, c'est ça. Le département de ressources humaines est une dépense. Fait que si tu as quelqu'un qui est bon aux ressources humaines, ben il va réussir à rendre la dépense profitable. Fait que toi, de ton côté, si tu as une plus petite équipe, ben c'est toi le département de ressources humaines. Est-ce que mon employé me rapporte de l'argent ou me coûte de l'argent? Ça, c'est une évaluation à avoir. Puis dans le type de travail que tu vas y amener à faire, ben ça, il faut que ce soit compté. Est-ce qu'il est plus payant d'être assis sur le tracteur dans le champ en train de faire quelque chose ou il est plus payant à aller faire des commissions? Parce qu'aller faire des commissions, il coûte de l'argent. T'es peut-être mieux de les faire toi, les commissions, pendant que lui, il fait de la production. C'est une évaluation des tâches que tu vas donner à ton employé va faire que ça te dérangera peut-être pas de le donner le 3$ de l'heure de plus. Parce que tu vas l'avoir calculé que le temps que lui fait ça, tu fais tant de plus d'argent. Donc, tu es capable de te permettre cette partie-là. Là. Ou aussi, tu lui donnes une journée, tu l'envoies faire des commissions. Tu sais, ça lui fait comme une journée
congé ou un peu en même temps. Puis toi, t'es pas tout le temps pour lui donner de l'ouvrage, de la marde, tu sais, de la marde, là. Pour de le faire travailler tout le temps, tu peux te gâter en y envoyer à la journée. Ben, va faire des commissions, tu te donnes une liste, puis fais les commissions à Drummond, mettons. Ça dépend de ta vision. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'il est rapide ou il prend son temps. Tu sais, fait penser une fois, j'avais déporté mon truck à quelque part à Drummond, puis j'ai eu un commissionnaire qui est venu me reporter ailleurs. Puis je pense, une demi-heure plus tard, le garage m'a rappelé. Êtes-vous rendu à votre place? Oui. OK. L'autre est rendu où? Ben, je sais pas, moi. J'ai fermé la porte, puis il est parti. Puis je m'en suis pas occupé. Moi, j'étais rendu où ce que je voulais aller. Elle a dit, on le trouve plus. Fait que là, le commissionnaire, lui, il se promenait à pick-up, puis il était parti se promener en ville, d'après moi, là, parce qu'il était pas retourné au garage encore. Ouais, lui, ça allait bien. Mais tu sais, il y a une affaire que tu viens de dire, de toujours donner de la merde. Mais ça c'est une approche différente à avoir avec lui aussi, là. Mais il y en a des employeurs, moi, je l'ai pas vécu personnellement, mais dans une classe que j'ai eue à l'école, on fallait aller faire des stages. Puis il y en a il y a un couple qui suivait le cours. Ils sont allés faire un stage sur une ferme, puis tout ce qu'ils ont fait, c'était pelleter de la marde dans des parcs à bœuf. Il dit, on dirait qu'il y avait une caméra, puis quand il voyait que le baquet du tracteur était plein, et là, il arrivait, il embarquait dans le tracteur, il allait le vider, puis il venait nous reporter le tracteur, puis il sacrait son camp. Ouais. Fait que tu sais, il y en a du monde de même qui... Les employés, c'est comme de la merde, puis on va lui donner des jobs de merde, des jobs que tu veux pas faire, tu vas faire. Tu sais, c'est pas fair, là. C'est pas fair pour tout. Ça revient à un mauvais leadership, par exemple. Non, c'est ça. Si tu pelletes de la merde avec eux autres, puis c'est toi le meilleur pour pelleter de la merde, ben, ils vont en pelleter la merde. Ouais, c'est ça. T'sais, mais c'est sûr que si... mettons une expérience personnelle. J'ai un de mes amis, il se bâtit une maison. Une belle grosse maison de luxe, un gars qui a pas mal d'argent. Il nous appelle, une couple de chums, les gars, je pose la tourbe samedi. Venez-vous m'aider à poser de la tourbe. Moi, c'était ma fête en plus. Je dis, ouais, je vais y aller, moi, ça me tente, j'aime bien ça. Mais moi, si tu m'engages chez vous, dans le fond, ils me payent pas, mais tu vas avoir une caisse de bière qui est là, puis moi, toute la journée, m'a posé de la tourbe, puis je vais boire de la bière. Puis en plus, c'est ma fête. Fait que j'ai soif en crise. Un addon. Ouais, c'est ça, un drôle d'addon. Fait que là, je suis chez eux en train de poser de la tourbe, il n'y a pas de bière. Puis je dis, hey, va chercher de la bière, là. Ah non, il dit, c'est prouvé que si on boit en travaillant, la productivité baisse. Mais tu sais, moi, je m'en crisse. Je suis pas payé pour être ici. Ben, j'ai vraiment invité ce que je veux, je te pose ta tourbe gratis. Puis tout le temps, pendant que nous autres, on pose de la tourbe et on boit pas de bière, lui, il est en train de jaser avec le gars de terrassement, il est en train de jaser avec un autre, il est tout le temps, il fait rien, tu sais. Puis à un moment donné, il commence à nous dire, hey, cette maison-là, là, je la finis, puis je la vends, m'a fait 150 000 $ avec. C'est encourageant de rester là à poser de la tourbe pour le fun, là. En termes de leadership, il était-tu bon ou il était pas bon? T'es assez pourri, là. Bon. Fait que quand tu es un employeur, faut que tu te mettes dans la peau de ton employé. S'il te voit que tu es en train de jaser, puis dans le pick-up, tu fais des commissions, la vie est belle, tu te pognes le cul, puis lui, tout en train de travailler, là, il restera pas chez vous. Peu importe le salaire que tu lui donnes. Ouais, c'est ça. Hein, à moins que tu aies une équipe. S'ils sont 10, 12, puis tu as un chef d'équipe, tu as un foreman, peu importe, puis que lui, c'est un bon travaillant, puis un bon leader, ben lui, tu iras te promener en pick-up, là. Parce que lui, il va gérer son équipe, il va faire sa affaire, ça va bien aller. Mais plus que ton équipe est petite, plus il faut que tu sois présent. C'est pas nécessairement une récompense de l'envoyer faire des commissions, là. C'est pas nécessairement une punition d'aller faire péter de la merde non plus. S'il sait c'est quoi les tâches, puis quand tu es là, tu participes à. Si d'aller faire des commissions, tu lui amènes comme une récompense, mais des fois, c'est de lui dire à l'avance, regarde, aujourd'hui, on a ça à faire, mais si tu me fais une bonne journée, là, tu vas être content demain ou tu vas être content mardi, mercredi, peu importe la journée. Puis la journée qu'il t'a faite, il m'a fait une crise de bonne journée hier, je suis vraiment content. Là. Aujourd'hui, c'est pas moi qui fais commission, c'est toi qui vas le faire. Là, tu vas avoir quelqu'un de satisfait.
T'sais, mais encore là, il faut que tu aies planifié sa journée. Il ne va pas y faire perdre du temps. Envoyez-les pas à la meunerie qui ne sait pas trop ce qu'il vient chercher. Puis là, tu payes dessus. Puis là, il ne nous a pas payé encore. Puis là, envoyez-les pas régler tes problèmes. Là. Non, c'est sûr que non. mais un principe de récompense, des fois, c'est juste de le faire partir plus tôt d'une journée. C'est pas nécessairement de l'envoyer faire des commissions. Non, la job que tu as donné, s'il pèle de la merde à tous les jours, ben il sera pas plus heureux. Puis si le travail est varié, ben il va aimer ça. Parce qu'il va dire, ah, c'est le fun, on fait pas toujours la même affaire. Ce qui est le cas pas mal sur une ferme, tu sais. Ça change tout le temps. Moi, en tout cas, faire un job répétitif à tous les jours, maudit que je m'ennuierais. Maudit que je m'ennuierais. Ah, mais il y a du monde de même, par exemple, là, tu sais, j'en vois, moi, pour la multinationale américaine que j'ai travaillé, je me promenais dans les usines, j'allais partout, dans toutes les usines en Beauce. Puis, tu sais, il y en a qui ont un job, mettons, que lui, c'est de sabler un câble de skidoo, mettons. Lui, il sable des câbles de skidoo. À toute la journée, il y a un câble qui arrive, puis il sable le câble. Puis après, c'est fini, il y en a un autre qui arrive, c'est un convoyeur, puis il sable l'autre. Puis il y en a un autre qui arrive, puis il sable l'autre. Moi, personnellement, là, je serais pas bien dans ça. Mais il y a du monde qui ont besoin de ça. Il y a du monde qui serait pas bien à gérer du monde comme moi, je vais en gérer aussi. C'est comme ça. je te dis, faut savoir être à sa place de ce côté-là. Là. C'est ça. Il y a du monde, tu sais, que tu lui donnes un job, puis ça lui prend un job qui est pas trop difficile, mais qui n'ont pas besoin de réfléchir pour faire la job. Ouais, parce qu'ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur monde, ils sont contents, eux autres, parce que quand la cloche elle sonne, ils arrêtent de sabler, ils prennent le break, mangent le sandwich. Quand la cloche elle sonne, ils s'en vont à la maison, puis ils pensent plus. C'est ça. Dans le monde agricole, le propriétaire de la ferme ou de la terre, il n'a pas fini le soir. Non. Quand il mange au souper que sa femme, il en parle. Puis quand il se couche le soir, il se casse la tête parce que là, il y a ça demain, puis là, j'ai pas le temps de faire ça. Puis là, hostile, le tracteur a brisé, ça va me coûter comment cette crise d'affaires-là? Puis, tu sais, le cerveau ne t'arrête pas, mais ça, il y a du monde qui sont pas faits pour ça aussi. C'est ça. Ben, j'ai déjà eu une entreprise aussi en mini-excavation. Fait que là, j'avais la ferme à gérer, puis la mini-excavation, puis tout le temps planifier les jobs. Fait que tu pars, t'as tout le temps ça dans la tête. Tout le temps ça dans la tête. Ouais, puis le téléphone sonne sans arrêt. Puis là, t'en as un que t'as envoyé faire un job, là, il a délayé. Là, il n'y a plus de l'aide. Ouais, mais la l'aide, prends ta pelle, puis remets à l'aide. Ah, je sais pas comment. OK, tu chauffes-tu une pelle, toi, ou tu chauffes pas une pelle? Tu sais, là, attends un peu, je vais aller te voir. Puis là, tu reviens, puis pendant que tu n'étais pas là, il a essayé de remettre la laine, mais au lieu d'aller avec le dos du bucket, Chris, il a été direct avec le tranchant, puis il t'a coupé à l'ail. Puis là, ça vient de te coûter une laille en plus. C'est ça du monde, là. Fait, des fois, il faut être clair dans nos explications. Ça va éviter bien des casse-têtes. C'est ça. Ben, j'ai eu un employé, voici, j'ai fait de l'excavation de 2009 à 2014. Puis en 2014, dans le fond, c'est là que j'ai engagé une personne. Fait que j'avais, avec l'excavation et la ferme, j'avais de l'ouvrage tout le temps à y donner. Fait que il y a même, il faisait son 40 heures semaine aisément. Après ça, quand il m'a annoncé qu'il revenait pas, après la saison, je veux dire, on était rendu au mois de janvier. Je dis, ouais, qu'est-ce que je fais? Là, je dis, ouais, je pense que je m'en vais. Je vais essayer de me trouver quelqu'un. Fait que j'ai passé par l'UPA, dans le fond, parce qu'ils ont comme un centre de ressources humaines. Ils te proposent du monde. Ça doit aider, ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai regardé les candidatures, puis moi, t'attaches à aller voir le compte Facebook pour voir à quoi que ça ressemblait un peu, la personne. Le matin, il y en avait un qui publiait toutes les affaires de PKP. OK, ça, tu flushes ça à côté. Mais ça dépend de c'est quoi ton besoin exact. Oui. Mais tu vas-tu jaser avec toi ou tu peux publier sur PKP, mais es-tu capable d'opérer une pelle? Oui. Mais tu sais, je dis, ouais, si on parle de politique, on s'entendra pas. Là, fait que... Ouais. Là, après ça. Là, t'en parles pas. Ça, c'est un excellent truc. Ouais, aussi. Là, à un moment donné, bon, j'ai dit, bon, il y en avait un qui avait de l'air pas pire. OK, il m'a demandé. Fait que, passé une entrevue ici. Après 5 minutes, écoute, j'avais hâte qu'il s'en aille. J'étais même plus capable. Fait que, même ma blonde était dans la chambre avec le petit, puis elle riait dans sa tête. Elle dit que c'était épouvantable parce que la personne qui était arrivée ici, là, à un moment donné, tu sais, en tout cas, il parlait de son parcours un peu, puis
le gars, c'était peut-être pas une méchante personne, mais il se rendait pas compte de ce qu'il disait, il se calait. Ah ouais. Fait que là, après ça, j'ai dit, ouais, je pense que je l'engagerai pas, puis je vais lâcher l'excavation, puis il va être tout seul sur la ferme. Ton gars d'excavation, lui, pourquoi il s'en allait? Ah, il s'en retournait travailler pour son père. OK. Ouais, fait qu'il n'y avait pas de moyen de le garder haute. Là. Non, Tu peux pas lui donner des parts dans l'entreprise d'excavation, puis... Non, de toute manière, l'entreprise d'excavation, tu sais... puis en plus, on avait fait quand même une bonne année. Puis quand que j'ai tout payé compte, il restait plus d'argent dans le compte. J'ai dit, ouais. C'est bon, là. Fait que j'ai travaillé toute l'année pour à peu près rien, finalement, là. Ouais. Fait que je m'ai lâché l'excavation. Mais la seule affaire que ça m'a aidé, l'excavation, aussi niaiseux que ça puisse paraître, c'est un peu comme, je pense à M. Miyagi, là, qui nous avait lâché une niaiserie tantôt sur Twitter. J'étais un peu comme dans le lustré frotté, dans le Karate Kid. J'ai appris énormément sans savoir que j'apprenais dans l'excavation. Côté entrepreneurial, je te dirais, là, j'ai appris une affaire épouvantable. Tu sais, moi, ça la ferme, avant ça, je fais des budgets, tu sais, je calculais un peu, là, mais tu sais, c'était rien de précis. Mais quand il fallait que je fasse une job de champ d'épuration, par exemple, il fallait que je calcule un budget, puis il fallait que ça arrive, là. Ah, parce que le gars, c'est un job, là. Ben, comment c'est tu me charges pour ça? Moi, C'est pas j'arrivais... temps de l'an. Non. C'est ça. Fait que là, moi, j'arrivais... Comment tu me charges? Ouais, un champ d'épuration, j'arrive avec un prix, puis tous les équipements sont fournis, la job est compris, tout. Fait que fallait pas que je me trompe. Ouais, clairement. Fait que ça m'a appris à mieux calculer les budgets, mettons, sur le côté de la ferme. Fait que je me suis reparti après ça, là. Ça allait pas mal mieux mes affaires suite à ça, là. Fait que, tu sais, j'ai appris énormément. Tu sais, quand tu te demandes, mettons, t'as un électricien qui arrive, là, puis il charge 100$ de l'heure, là, l'employé de l'électricien qui est un employé, t'as 100, peut-être 80 quelques piastres de l'heure, fait rien. Là, tu te demandes pourquoi Chris qui est payé si cher que ça. Mais là, il facture, mettons, quand il est rendu dans la cour chez vous. Mais là, le temps qu'il est à sa route, lui, il est payé pareil. Fait qu'il faut qu'il prenne l'argent quelque part, Chris, pour le payer. Ouais. C'est pour ça qu'il charge un prix assez cher. Puis là, il faut qu'il paye le troc. Tu sais, il faut que... Fait des connaissances aussi. Puis il faut que ça paye la secrétaire dans le bureau parce qu'il il facture pas à personne, la secrétaire, là. Fait que c'est toute les électriciens, la job qui amène l'argent qu'ils font rentrer, qui réussit à payer la secrétaire, qui réussit à payer ci, ça. Fait que qu'est-ce que tu dirais si ce gars-là, il prenait son électricien puis il envoyait faire des commissions? À son même salaire, c'est sûr que non. Lui, c'est sûr qu'il va... Au prix où ce qui est payé, il faut qu'il soit vraiment efficace. Fait qu'il y a une réflexion à avoir en arrière de ça, Christian. Ton employé, tu disais juste de la merde. C'est sûr que tu peux pas avoir un employé juste pour pelleter de la merde. Non. Des fois, il y en a qui disent « Ah, ben là, c'est tout le temps lui qui fait telle affaire, ça, c'est de la merde, c'est tout le temps lui qui va... » Mais à un moment donné, ton employé est engagé pour faire certaines jobs. Puis il faut que ce soit juste mis au clair. Si c'est un commissionnaire que tu veux, là, demande-le à ton père qui est retraité, trouve-toi quelqu'un qui ne coûtera pas trop cher. Un retraité qui veut juste arrondir fin de mois un peu, là, pour... mais c'est peut-être bien lui que tu es mieux d'engager, faire des commissions. C'est pas nécessairement de récompense. Tu sais, ton employé est là pour travailler. Ça, faut que tu le gardes en tête. Il faut que tu mettes la productivité toujours en avant-plan. Si tu es un bon leader, tu vas travailler avec lui. Tu vas le récompenser à ta façon. C'est pas nécessairement avec des cadeaux, c'est pas nécessairement avec de l'argent, mais je te dis juste que wow, tu as fait une bonne job aujourd'hui. Krim, je suis content de t'avoir. C'est le fun de travailler avec toi. D'avoir de la compassion. C'est toutes des clés du succès. Faut pas se laisser manger à la laine sur le dos. Là. C'est pas parce que tu es fin avec tes employés que tu acceptes de te faire traiter comme toi, tu les traites pas. T'sais. Non, c'est ça. Moi, je te traite bien, je veux que tu me traites bien. Ça, c'est d'avoir une certaine fermeté. C'est correct, c'est toi le boss. Ça, c'est important qu'il le sache quand même, mais c'est pas important qu'il le sache d'une manière comme si c'était un dictateur. Il y a réellement une belle approche à avoir.
Je te jure qu'une tape dans le dos, là, il y en a beaucoup qui oublient de la donner. Hey, solide journée aujourd'hui, Christian. Tabarouette, que je suis fier de toi. Merci, merci d'être là. Merci de ce que tu fais. Il va s'en aller chez eux à la maison. Là, il va en parler à sa femme. Il va en parler à ses amis. Puis à un moment donné, tu vas avoir besoin d'en engager un autre. Puis tu sais quoi? C'est lui qui va te le trouver, ton employé. Il y a le double discours. Il peut avoir l'air de trouver ça dur à la job. Mais quand il arrive après ça, que c'est chum la fin de semaine, il peut dire ah non, je suis bien, on s'est varié, je fais plein d'affaires, le boss, il est smart, puis quand j'ai besoin d'un congé ou m'en aller un après-midi, c'est tout le temps oui, j'ai pas de misère avec. Tu sais, comme plus que ton équipe est petite, plus que tu as de flexibilité. Là. C'est pas quand tu as 150 employés, il n'y a plus de flexibilité. Là. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Fait que voici les règles, voici comment ça marche. Non, tu ne l'auras pas ton après-midi. Ça arrive, là. Mais une petite équipe, ben, tu disais aujourd'hui, non, serais-tu capable de t'arranger demain ou genre lundi prochain, tu pourrais y aller. Il y a tout le temps moyen de moyenner avec un employé quand tu es une petite équipe. Ouais, mais quand tu as une petite équipe, tu vois un peu plus l'ouvrage. Tu sais, bon, aujourd'hui, non, on peut pas. Demain, ça va être plus lousse, tu sais. Serais-tu correct, tu sais? C'est ça. Ben, parce que moi, cet après-midi, là, j'aurais vraiment pas le choix. Ben, OK, t'as un petit peu. OK, mettons, je te donne ton après-midi. Ouais, ça, c'est vrai, je peux reporter ça. Puis elle, je peux la mettre demain. On va réussir à s'arranger. Ben, regarde, après-midi, à la place, moi, je vais faire ça. Ouais, go, vas-y. Quand tu es capable, c'est sûr que des fois, tu vas dire, je suis vraiment dans la merde, tu t'en vas, faudrait pas que tu t'en ailles. Je veux pas te faire chier, mais voici ce qu'il y en a, j'ai ça. Par contre, la semaine prochaine, tu pourrais prendre tel, puis tel, puis tel après-midi. Là. Ça me dérangerait pas, on serait correct la semaine prochaine. Puis il faut que tu respectes ton engagement aussi. Là. Si tu as dit que la semaine prochaine, il pouvait prendre mardi après-midi, arrive-tu pas mardi matin et dire ouais, finalement, tu pourras pas. Ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait raconté. Quand il travaillait pour quelqu'un, il dit le mercredi après-midi, genre, on pouvait prendre ça lousse. Mais il nous planifiait toujours une coulée de fondation le mercredi après-midi. Ouais. Tu sais, drôle d'adon, là. Ça arrivait toujours de même. Ouais, c'est ça. On prend ça lousse, mais c'est ça. Traite ton monde comme tu veux te faire traiter. D'être fair, de pas donner l'impression à ton employé que c'est lui qui fait tout, puis toi, tu fais rien. Si tu fais des choses que tu puisses lui dire, c'est pas qu'il pense que tu viens juste vider le bucket qui est plein de merde pour y ramener un bucket vide pour que lui, il le remplisse à la pelle. Ouais. C'est dire, bon, hey, là, pendant que vous autres faites ça, moi, je suis là-bas, là, je suis en train de faire ça, puis ça. Au moins qu'il le sache. Puis de temps en temps, qu'il te voie, il le faire aussi, tu sais. De se faire respecter par un employeur, tu sais, moi, je suis gestionnaire, mais j'ai des boss au-dessus de moi, là. Puis j'ai des attentes, moi aussi, comme employé. J'accepterais pas, moi, de me faire crier après par mon boss. J'accepterais pas de me faire sacrer après. Quand je demande un congé, j'aime ça qu'ils s'en rendent compte que j'ai une vie aussi, puis que ça se peut que si j'ai une demande de congé, c'est parce que j'en ai besoin. Tu sais. Il y a une façon de les traiter, puis c'est pas de dire oui à tout. C'est pas de devenir bonasse. C'est pas de se laisser à manger à l'aine sur le dos. Peut-être que je me répète, là, mais c'est important que le monde le sache. C'est pas parce que t'es smart que c'est pas toi le boss. Ça, il faut qu'il le sache pareil. T'as une fermeté puis une rigueur à avoir dans ton travail. C'est important, ça, de s'en rappeler aussi. Mais plus que tu vas être un bon boss, moins que tu vas avoir de difficultés à avoir des employés. C'est sûr qu'il y a certains domaines, puis là, dans l'agricole, en même temps, comme je te dis, j'ai pas travaillé dans ce monde-là. Fait que je connais pas toutes vos réalités. Fait que ce que je dis là, prenez-en puis laissez-en aussi. Il y a des domaines d'un village, il n'y en a pas de main-d'œuvre. Même si tu seras le plus fin du monde, même si tu donnerais 75$ à l'heure, il n'y a pas personne qui va venir. Il n'y en a pas. Ça arrive, ça aussi. C'est pour ça qu'on voit beaucoup. On a beaucoup de Guatémalais, il y a des Mexicains, il y a des Guatémaltèques. Des Guatémaltais, ouais, j'étudie d'autres choses. Des Guatémalais. Des Guatémaltais, mais c'est ça. On en voit beaucoup qui s'en viennent de plus en plus. Nous autres, en Beauce, en tout cas, j'en vois plusieurs. Puis,
je trouve ça quand même très cool, là. De ce que j'entends avec ceux-là qui j'en parle, ils disent c'est pas nécessairement la main-d'œuvre la plus travaillante. Puis quand je parle de travaillante, je parle de travailler le ventre à terre, là, la sueur au front. Mais c'est une main-d'œuvre qui est constante. C'est une main-d'œuvre qui arrive, sont de bonne humeur le matin, sont contents de travailler, puis ils ont la même vitesse toute la journée, ils sont constants. Ils donnent pas un gros coup le matin, puis l'après-midi, ils sont plus capables de travailler. C'est tout le temps. Fait que c'est facile de planifier pour cette main-d'œuvre-là le job, parce que tu sais à un moment donné comment que ça prend de temps, comment que ça prend de temps. Fait que tu es capable de choisir tes journées, puis qui va faire quoi. Là. Puis si t'en as plusieurs, ben c'est pas de... Si t'en as un qui est meilleur que les autres, c'est pas toujours y en demander plus que les autres. Ça, je sais que ça, c'est ce qui est le plus dur à faire. Si t'es pas bon, puis on te donne juste les belles affaires parce que t'es pas capable de faire les affaires du bon, ben le bon va finir par s'en aller parce que c'est tout le temps lui qui fait les affaires qui sont tough. Bon, ouais, c'est ça. Fait c'est important, même si ça fait mal ou même si ça me dérange, de diversifier les tâches puis de les séparer à part égale autant que c'est possible envers tes employés. C'est facile de brûler quelqu'un. Si toi, t'es bon, puis tu pousses, puis c'est à toi qui te donne la grosse job, mais pourquoi lui le fait pas, là? Ah, il est pas bon. Il est pas bon. Veux-tu que je sois moins bon? Si j'étais moins bon, t'arrêterais-tu de me le donner? C'est pas une bonne façon de gérer quelqu'un. Fait penser, as-tu écouté le film Netflix Bijoux de famille, une affaire de même, avec Louis Morissette? Non. Non? Non. J'ai entendu parler un peu, mais... Parce qu'à un moment donné, il gère un millénial dans son équipe. Puis c'est drôle, là. Le jeune, tu sais, il veut travailler, mais pas trop. Puis là, il vient pour y parler un petit peu trop fort. Ah non, là, ça me blesse, là. Ah non, je pense qu'il faut que je prenne mon après-midi. Là, je suis pas capable, là. Je suis bouleversé. C'était... Ouais. J'en ai vu deux jeunes en haut dans un autre département, là, qu'ils n'ont pas fini le chiffre parce qu'ils avaient mal aux pieds. Ça, moi, honnêtement... Je suis sûr qu'on est ailleurs, là, j'ai 42 ans, puis moi, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas de job. Là. Quand tu en avais une, là, si tu avais mal aux pieds, tu travaillais pareil. Tu fermais ta gueule, tu endurais ton mal de pied, puis tu finissais ta journée. Mais eux autres, ils n'ont pas fini leur journée. J'ai mal aux pieds. T'as pas de couenne, là, à un moment donné. La vie, c'est pas toujours facile, mais ça revient à ce que je t'ai dit en début de podcast. On a une génération Netflix, YouTube, c'est de la facilité. Ils n'ont pas l'effort à faire. Si ça ne fait pas, demain matin, ils travaillent ailleurs, tout le monde en cherche. Fait on a une réalité différente comme employeur, très différente, j'ai l'impression. Oui, les jeunes, on était jeunes, nous autres aussi, il y en avait des pas bons, mais comme nous autres, le contexte économique était que il n'y en avait pas de job, mais quand t'en avais une, t'en faisais. T'sais. Si t'étais pas bon, là, ils te gardaient pas, ils te crissaient dehors. T'sais. Ça ne dérangeait pas. Il avait besoin. Il était capable d'en renvoyer de la main-d'œuvre. Il y en avait des CV. Il n'y avait pas de Facebook, mais il n'y a pas besoin de l'écrire sur Facebook que je cherche quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Oui, c'est ça. La pile était là, il y avait un gars pigé dedans. Oui, c'est ça. C'est peut-être exagéré. Je ne suis pas convaincu qu'il y avait une pile tant que ça, mais c'était facile d'aller au bord du village, de dire ouais, je me cherche un gars, là, puis à un moment donné, le téléphone sonnait ou il y en a un qui se présentait, puis hey, mon neveu, ou quelqu'un venait de voir, ouais, j'ai entendu, tu cherches du monde, je me cherche d'ouvrage. C'était plus facile. Aujourd'hui, c'est plate à dire un peu ce que je vais dire là, mais j'espère que ça change, ça ne reverra pas de bord. C'est à deux tranchants, ça. Comme entrepreneur, comme employeur, on souhaite que ça revire de bord puis qu'il y ait beaucoup de main-d'œuvre puis qu'il n'y ait pas beaucoup de jobs disponibles. Mais si ça arrive, on va tomber dans une récession puis on va peut-être la perdre notre entreprise ou notre job. T'sais. Fait que c'est peut-être mieux de dealer avec le manque de main-d'œuvre que de dealer avec le surplus de main-d'œuvre puis d'avoir de la misère à avoir des clients. Là. Parce qu'à cette heure, les employés, c'est eux autres qui passent une entrevue pour choisir leur employeur. Ouais. Oui, puis non, je te dirais. Ça dépend de l'approche que tu as dans le bureau quand tu passes l'entrevue. J'en ai qui sont venus, moi, puis que
Mettons, je cherchais un gars pour la compagnie américaine, je cherchais un gars pour travailler dans l'entrepôt en arrière. Puis, tu sais, c'était un job basic. C'est tu rentres, tu reçois de la marchandise que tu scannes, puis tu vas la mettre dans les étagères. Puis, quand on prépare des commandes pour des clients, ben, tu vas le chercher dans l'étagère, puis tu le mets dans le pick-up. J'ai pas besoin d'un cours en engineering. Là. Puis, il y en avait un qui voulait augmenter. Donnez-vous un meilleur salaire vu que j'ai de l'expérience dans un entrepôt. Ton expérience, ça vaut 0. Ça ne changera rien que. Qu'est-ce que tu vas apporter ici dans mon entrepôt que nous autres, on a un système rodé, une façon de fonctionner qu'on apprend, qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous montre comment le faire. C'est nous autres qui va te montrer qu'est-ce qu'on veut. Voici notre standard. C'est comme ça qu'on fait ça. Fait que de s'asseoir et de passer l'employeur en entrevue, pas tant. Pas tant. C'est l'approche que tu vas avoir avec la personne qui est en avant de toi. C'est sûr que si tu as de l'air très fermé, puis tu as de l'air très strict dans ton entrevue, puis toi, tu es quel genre de personne, puis tu fais ça comment, puis peut-être que lui va commencer à poser des questions sur l'entreprise. Genre, vous faites quoi? L'horaire, ça ressemble à quoi? Oui, mais si tu es capable de t'asseoir en commençant l'entrevue, de dire, bon, mais nous autres, on cherche quelqu'un, ça, c'est tant d'heures par semaine, le salaire qu'on offre, c'est ça, mais elle est en avant-plan en jasant avec la personne. Ça revient à ce que je t'ai dit très tantôt, là, la liste de tes attentes. Ben, tu l'as tout de suite. Fait que tu es capable, dans l'entrevue, de dire, moi, je cherche un gars pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Si ça va bien, ça, le salaire est tant, les vacances, c'est ça. Tu sais, tu lui dis tout de suite d'emblée, ben là, tu vas le voir tout de suite dans sa face s'il a envie si ça répond à ce que lui recherchait. Si tu offres 20$ à l'heure, mais lui s'attendait à en avoir 45, ben, à la limite, tu vas pouvoir le voir dans sa face et dire salaire, c'est 20$ à l'heure, est-ce que c'est dans la braquette que tu recherchais? T'sais? Puis s'il dit oui, c'est parfait, ben c'est facile après ça de continuer l'entrevue et d'aller chercher plus à connaître cette personne-là. Mais si tu dis, nous autres, c'est 20$, puis tu dis, ah, ouais, moi, je pensais plus quelque chose comme 35$, ben regarde, ça sert à rien qu'on continue l'entrevue là, c'est ce que tu recherches, c'est pas qu'est-ce que je peux offrir, puis même si t'es bon, je pourrais jamais te l'offrir ça. Faut être capable de mettre fin à l'entrevue, même si on manque de monde. Trouvez les bonnes personnes, puis vous allez les garder longtemps, puis prenez-en soin, puis c'est eux autres qui vont vous en trouver d'autres quand vous allez en avoir besoin. Question de même. Quand tu rencontres quelqu'un qui est en entrevue, tu donnes une poignée de main. Si la personne elle arrive avec une poignée de main molle, puis qu'il ne te regarde pas dans les yeux, est-ce qu'il part avec une prise en partant? Ben, probablement que je finirai pas l'entrevue ou qu'on se rendra pas à mon bureau. Tout dépendant. Tout dépendant. J'ai le père d'une de mes amies, c'est un entrepreneur. Il a fondé, ou il n'a pas fondé, mais en tout cas, il a été professeur pour l'école d'entrepreneurship en Beauce. OK. Une belle entreprise, beaucoup d'employés. Puis, tu sais, c'est impressionnant qu'est-ce que cet homme-là a réalisé dans sa vie. Puis quand j'y ai serré la main, c'était une petite main molle, dégueulasse, là, c'était un chiffon. Là. Ça m'avait surpris de voir que quelqu'un qui a eu autant de succès avoir une main aussi molle. Ouais. Moi, ça m'écoeure. Tu donnes la main à quelqu'un, pogner une main molle. ouais, ben, tu sais, surtout que dans le milieu agricole, tu as besoin de quelqu'un qui est capable de lever une bille de foin, puis j'ai besoin d'une bonne colonne. Fait que c'est sûr qu'une main molle, mais je te dis que des fois, il y a du monde qui sont très mauvais en entrevue. Très, très mauvais. Puis ça veut pas dire que ça va être des mauvais travailleurs. De laisser une deuxième chance, peut-être tu peux dire je vais te donner une deuxième chance de me resserrer la main, là, mais tu sais, serre-moi là comme du monde, voir. Puis là, tu vas le voir tout de suite, s'il regarde encore à terre, puis c'est une petite main molle. Là, ça peut être Moi, je l'ai déjà fait. Ça, c'est une tranche de vie, dans le fond. Il y a un gars qui m'envoie un CV. C'est une photo. Il a pris une photo de son CV. Puis il me l'a envoyé par courriel, la photo. Puis sur son CV, il a changé d'adresse. Fait qu'il a barré l'adresse, puis il en a réécrit une à la main.
Puis, il m'a envoyé ça de même. Fait que là, moi, je supprime l'email tout de suite. Moi, ça vaut rien pour moi. Mais le gars, il avait appelé, il avait jasé avec mon adjointe. Puis, il s'était quand même pas pire présenté, tu sais, au téléphone avec l'adjointe. Puis, mais il avait dit, mon CV, tu sais, la dernière job, il vous en pas, j'ai fait 2 autres jobs après. Là, tu fais juste rajouter des prix. Ça, c'est comme escaler en entrevue, comme tu disais tantôt. Oui. Puis, il m'a rappelé une semaine plus tard encore, pour dire « Hey, salut, j'avais envoyé mon CV la semaine dernière. Avez-vous le temps de le voir? Cherchez-vous du monde? » Puis je trouvais qu'il y avait une belle présentation pareille. Fait que j'ai dit « Je vais faire l'effort. Je vais l'éduquer. » Parce que des fois, il y a du monde qui ne le savent pas. Ils se le sont jamais fait montrer ou ne sont pas au courant. Fait que j'ai dit « Écoute bien, j'ai dit nous autres, ici, on a besoin de quelqu'un qui est débrouillard en informatique. » Fait que si t'es pas capable de trouver un ordinateur, c'est parce qu'il y en a partout, puis tu peux même aller au centre d'emploi, ils vont t'aider à le faire ton CV. Si t'es pas assez débrouillard ou si t'es pas assez bon en informatique, c'est sûr qu'on pourrait pas t'engager. Puis, si tu veux te trouver une bonne job, là, ben fais-toi un beau CV propre, à jour, puis envoie pas une photo de ton CV, fais ça droite, puis présente-toi, donne la feuille en main propre au gars, puis donne-lui une bonne poignée de main. Puis d'après moi, tu vas avoir une bonne job. Par contre, pour nous autres, il est trop tard. Tu m'as envoyé ça, je l'ai mis directement à la poubelle, puis je t'engagerai pas. Mais c'est correct, tu sais. Pars avec cette idée-là, puis là, il est content. Hey, merci, c'est fin, monsieur, j'apprécie. Je vais faire ça, ça va être bon. Bon. Fait que, tu sais, moi, j'ai raccroché avec le sentiment de j'y ai donné une chance, il le savait peut-être pas. Je te dirais que 95% du monde, ça va marcher, là. Il y en a qui vont raccrocher, ils vont être fâchés. Il y en a d'autres qui vont dire « Ah, crime, j'avais pas pensé à ça. » Puis ils peuvent en reparler avec leur famille. Ils vont dire « Ah ouais, c'est vrai, ça a de l'allure. » Puis ils vont s'arranger, ils vont faire un beau CV. Puis à la limite, ce gars-là, quand j'y ai dit ça, il avait laissé aller 1-2 semaines, le temps de refaire son CV, faire ses choses à jour, puis venait m'en voir. Le problème que je l'aurais engagé. Mais il n'est pas venu m'en voir. 1 an plus tard, je reçois un email avec une photo de CV. Avec l'adresse barrée puis une adresse réécrite à la main. Puis je me dis, Chris, j'ai déjà vu ça, ce CV-là. Fait que je m'en vais fouiller dans mes emails. Avec les emails, c'est le fun dans la recherche. Là, puis je retombe, il m'a renvoyé la même crise de photo du même CV, de la même adresse courriel, 1 an plus tard. Je me suis dit, c'est réellement un épais. Là, j'ai pas rappelé, puis j'ai pas pris son appel. Ça a été fini, merci, bonsoir, vidange, puis... Lui, il avait pas compris. Mais tu sais, j'avais fait de ma part. Si tu te fais dire de quoi de même, puis t'es pas capable de comprendre plus, en réalité, ben c'est pour ça que tu te cherches encore un job 1 an plus tard. C'est le genre de gars que partout ce qu'il va, ils doivent pas le garder parce qu'il n'y a pas de rigueur, puis il n'y a pas de sérieux dans sa démarche, puis il cherche juste à avoir une belle petite job. Lui, il va aller faire les commissions. C'est ça qu'il veut faire. Ouais, un passeau de balai. Ah, non, même pas. J'en ai déjà eu un que j'avais engagé. Puis à un moment donné, je dis tu vas aller passer le balai ici en arrière, puis tout ça. Puis il vient m'en voir avec 2 balais. Un balai brosse, puis un genre de balai de sorcière là, en part. Oh non. Puis il me dit c'est quel que je prends? Quel que je prends, tu sais? Mais quelle sorte d'hostie de question que c'est ça? Faut que tu passes le balai. Je m'en crisse du balai que tu prends, moi. Prends un balai, puis balie, puis prends lui qui va le mieux. Prends lui avec lequel tu es à l'aise. Hein, t'es-tu une sorcière? Non. Mais clairement, c'est pas ce balai-là qu'il faut que tu prennes. Faut que tu prennes la brosse, tu sais. Voyons, non. Mais en tout cas, il y a du monde. Il y en a qui n'ont rien à faire aussi. Pas... Fait que c'est ça. Mais au moins, il avait pris le bon balai, là. Quel que je prends. Ouais, là, t'es embêté. Ouais, mais tu sais, c'est parce que là, ça, t'as zéro capacité analytique quelconque. Là. Si t'as besoin que je te dise quel balai prendre pour passer le balai, moi, je peux pas tolérer d'avoir un employé comme ça. Moi, je peux pas avoir un employé qu'il faut que je tienne par la main. J'ai besoin d'un employé qui fonctionne par lui-même. Et boy, il doit être embêté quand il arrive dans le bureau de vote. Ben, probablement. Tu sais, dans ta gestion de personnel, là, tu peux... Mettons, je viens de voir, puis je dis « Hey, Christian,
je sais pas comment faire ça ou qu'est-ce que tu veux que je fasse, tout ça. Ben, c'est facile pour toi de juste dire, fais ça de même. Ah, je veux que tu fasses ça de même. Ah, c'est comme ça qu'on fait ça. Fait que cet employé-là, là, à toutes les fois qu'il va avoir une question, il va venir te demander comment le faire, jamais qu'il va prendre l'initiative de le faire lui-même. D'un autre côté, puis là, encore là, ça dépend des domaines, ça dépend des tâches à effectuer. D'un autre côté, si tu lui apprends comment faire la recherche pour trouver comment faire cette job-là, si tu lui donnes des guides ou des bases de dire comment que tu ferais ça, puis si tu le faisais de même, pourquoi tu le ferais de même, puis de l'amener à réfléchir puis à le faire par lui-même, c'est comme apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc puis ça, j'en ai déjà parlé, tu sais. Il y en a qui vont dire, il y a des boss qui vont dire figure it out. Tu sais, arrange-toi tout seul, puis trouve-le. Ça, c'est la pire façon, hein, parce que ça, c'est frustrant pour un employé, puis l'employé va le faire tout croche en s'en crissant. Tu vas voir, moi, le figure it out, moi, ça marche pas. Mais de lui apprendre comment, s'il y a une formation à suivre, s'il y a une affaire YouTube à aller regarder, de lui apprendre à, quand tu arrives à ça, là, à la place de me le demander, là, as-tu fait ça? As-tu fait ça? As-tu été voir ça? As-tu regardé ça? De l'amener à réfléchir par lui-même. Ben, à un moment donné, tu as un employé qui va être plus débrouillard. Et avant de venir te poser une question, va toujours s'assurer qu'il a fait ses recherches avant. Parce qu'il ne voudra pas venir te voir pour que tu lui dises va faire telle formation, mettons. Parce que ça ne tente pas de la faire, la crise de formation. Fait qu'il va essayer de trouver un autre moyen. Puis à un moment donné, ben, cet employé-là va être plus fier de son travail, il va avoir plus confiance en lui. Puis si ton entreprise a de la croissance, puis tu as des nouveaux postes, ça peut être des postes de chef d'équipe, ça peut être des postes de contremaître, ça peut être des postes de ressources humaines, peu importe les types de postes que tu vas avoir, ben, cette personne-là, à un moment donné, elle va dire « Hey, moi, j'ai assez confiance en moi, je vais appliquer ce poste-là. J'aimerais ça l'essayer, j'aimerais ça aller me développer là-dedans. » Parce que tu es un employeur qui amène les employés à être meilleurs. Ça c'est gros. Si vous êtes capable de faire ça, là, ça va vous aider dans votre croissance, puis vous allez toujours avoir quelqu'un qui est prêt pour le prochain poste. Puis le prochain poste que cette personne-là va prendre est encore dans l'entreprise. Fait que la personne qui la remplace, elle va être en mesure de vous aider à la former. Ça, c'est une vision de croissance. Good. Écoute, Plafond, ça fait au-dessus de quasiment 1h15, pas tout à fait qu'on enregistre. Yes. Fait que, écoute, je te remercie énormément pour tout ton temps. Mais ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Pour de vrai, c'est le fun. Ça fait drôle d'aller dans les podcasts des autres et d'être le gars qui parle. D'habitude, je parle pas. C'est vrai, tu parles pas tant que ça, là. Hey, t'as parlé pas mal, là. Tu fais des podcasts de 3 heures, puis tu jases jamais autant que ça. Jamais autant que ça. Non, ma job, c'est de faire jaser l'invité tout le temps. C'est le trip que j'ai, puis ça, j'étais avec Claude, puis qui est Mr. Jingle, dans le fond, lui qui a fait ton jingle, puis prestataire chronique. On est les trois pas mal tout le temps. On a d'autres collaborateurs qui viennent se joindre à nous autres. Mais notre plaisir à nous autres, c'est réellement d'aller découvrir l'invité, de faire parler la personne de sa vie, de ses expériences. Fait que ça fait différent pour moi d'arriver puis de parler comme je viens de parler là. J'ai la bouche sèche, je vais prendre une petite gorgée de 50, je pense. Ben, c'est exactement ça que j'essaie de faire de mon bord. Tu sais, le modèle que j'ai décidé de prendre pour faire mes podcasts, c'est carrément copier-coller sur ce que vous autres vous faites. Mais c'est hot, ça, wow. Mais c'est ça, tu sais, je veux pas, tu sais, j'essaie d'être le plus apolitique possible, pas faire autant dans l'opinion ou quoi que ce soit, tu sais, puis un peu comme vous autres, là. Ouais. Donc, je veux faire découvrir. C'est ça qui est le plus important. Fait que je fais découvrir des gens, je fais découvrir des productions. C'est ce que j'aime faire, là. C'est pour ça que je me suis inspiré de vous autres vraiment beaucoup pour faire mes podcasts. Ben c'est un honneur. Merci, c'est le fun. C'est un beau commentaire que tu nous donnes là. Mais continue, hein. On te voit aller. Nous autres, ton podcast, il a l'air d'avoir vraiment beaucoup de succès. C'est le fun, ça.
on est un petit monde, les podcasteurs au Québec, puis Oui. on est dans le début de quelque chose. Il y en a quelques-uns qui ont comme Mike Ward, mettons, qui a un succès phénoménal, mais c'est à peu près tout, là. Oui. Beaucoup de podcasters très peu connus. Puis la moyenne de podcasts qui sont faits par quelqu'un qui décide de faire des podcasts, c'est 7. Après 7, il abandonne. C'est très peu, là. Fait que le secret de ton succès, continue à en faire. La longévité va faire que tu vas être un des tops au Québec à un moment donné. Un des conseils que j'avais eu quand j'ai commencé, il vient de Jean-Philippe Boucher, puis il m'a dit faut que tu sois constant. Oui. Il dit, moi, lui, dans son cas, il publie une nette financière à chaque lundi matin, qui fait le marché fait un wrap-up, mettons, du marché de la bourse dans les grains. Il dit, essaye d'être constant. Fait que là, j'en ai sorti un par semaine. Des fois, ça a débordé un petit peu. Le temps des sucres, mettons, ça a été pas mal loadé cette année. Mais sinon, j'étais pas mal constant avec un par semaine. Mais tu sais, quand je regarde, il y en a qui en sortent 2 collés, après ça, 2 semaines sans rien, tu sais. Fait que rien que d'essayer d'avoir la constance, c'est assez raide, là. Oui, mettons un par semaine, c'est un bel objectif. C'est ce que nous autres, on essaie de faire aussi. Puis je vais te dire une autre affaire, toujours la même journée à la même heure. C'est ça. Moi, c'est le mercredi à 2 h du matin qui sont publiés sur Anchor. Puis après ça, Anchor le publie sur toutes les autres plateformes. Puis habituellement, quand que je finis d'enregistrer sur Patreon, au-dessus, là, il faut que je coupe à 8 minutes 30 au début. Puis dans le restant du podcast, on n'a rien à couper. Fait que tout a bien été. Fait que tout de suite, c'est publié sur Patreon le soir même. Ah, génial. C'est le fun, hein? C'est un beau monde. Tu Ben oui. Bon, oui, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Puis là, j'ai trouvé une collaboratrice là, qui fait, là, elle va faire 2 fois par semaine, 2 fois par mois, je veux dire. Son petit podcast à elle, elle jase toute seule, là. Fait que. C'est tough, ça. Oui. Les 2 premiers, je les ai faits tout seul. Le premier durait quoi? Même pas 2 minutes. C'était rien qu'une introduction pour les podcasts que je m'alignais à faire. J'ai repris mon enregistrement 4 fois avant de me dire « Ouais, je pense que je vais écrire un texte. » Et puis, le deuxième, c'était mon expérience au travers de l'UPA. Ben, j'ai siégé à différentes places dans l'UPA. Puis j'ai fait la même affaire. J'étais au changement d'huile chez Aujo Automobile à Nicolette. J'étais sur mon téléphone, puis j'écrivais mon texte. Fait que j'ai écrit un texte, puis finalement, ça a duré quasiment 12 minutes, ce podcast-là. Après ça, j'ai commencé à avoir des invités. Mais là, tu sais, les premiers invités que j'avais, c'était tout le temps des chums. Parce que c'est plus facile d'inviter des chums au début. Ouais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a découvert mon podcast, m'a écrit « Hey, moi, je suis dans le lait de chèvre. » Ah, ben, parfait. Fait que là, je l'ai invité. On a fait un podcast, il nous a parlé de sa production de lait de chèvre, puis ci, puis ça. Fait que tu sais, fait découvrir une production. Le gars, il a une boutique à la ferme aussi. Puis ça, c'est une affaire que j'aime bien. Ceux qui ont des boutiques à la ferme, ça a l'air de rien, mais c'est une job de plus qu'ils ont à faire, là. Pour vendre le propre produit à la ferme. Fait que si ça peut lui donner un peu plus de visibilité, crème, c'est encore mieux. Là, moi, je tripe au bout à faire ça, là. Ah, dans le monde agricole, je pense que le sujet il est à l'infini. Ben oui, parce que là, il y a tellement de production, tellement de monde qui gravite autour de ça. Puis regarde, même avec toi, t'es pas dans l'agricole, mais tu sais, je voulais parler surtout de la gestion de main-d'œuvre. Puis, dans le fond, pourquoi que j'avais invité Plafond, c'est parce que je suis abonné à leur Patreon. Ils ont un Patreon comme moi, dans le fond, les podcasts de garage. Puis un jour, Plafond, il a fait un podcast tout seul. Puis dans son podcast, il a parlé de gestion de main-d'œuvre. Puis quand j'ai vu sur mon application que Plafond en solo, là, j'ai écrit un texto à Plaf. J'ai dit « Hey, t'as fait un podcast en solo? J'ai hâte d'écouter ça. » Là, il me dit « Hey, franchement, là, je veux vraiment que tu me dises comment t'as trouvé ça. » Puis une fois que je l'ai écouté, j'ai dit « Hey, ça me donne une idée. Parler de la gestion de main-d'œuvre, j'aimerais ça t'inviter dans mon podcast. » Puis ça fait une couple de mois. T'as fait ça au mois de juillet, ce podcast-là? Ben, je sais pas, je m'en souviens plus, mais c'était l'été, ouais. Ben, t'as quitté ta job dans les alentours du 1er juillet, me semble? Ouais. Ouais, c'est ça. En juillet, ouais. Fait que c'est début juillet. Puis en tout cas, tu m'as dit, ah oui, c'est parfait, moi, m'aller participer, j'ai bien hâte de faire ça. Bon, j'avais raconté une joke aussi en même temps que personne ne va comprendre, là. Pas si t'en souviens. Non, mais compte-le pas. Non? Non, c'est correct. On se comprend, moi puis lui.
Fait que, je vais te dire de quoi, Christian, yes. on parle de même, puis j'ai pas l'impression que j'ai la vérité infuse. Chaque secteur, chaque domaine, puis chaque personne aussi a une façon différente de faire de la gestion. Il y a des bases. Il y a toujours moyen de suivre des petites formations en leadership ou en gestion de personnel. Mais s'il y en a qui ont écouté ça et ça les a intéressés, Plafond Zanetti sur Twitter. Je suis pas dur à trouver. Vous pouvez m'écrire en DM. Les DM sont ouverts. Là. À un moment donné, je vous avez une demande de message. Puis si vous avez des questions, si vous voulez jaser un peu, si vous voulez partager votre expérience ou si vous voulez peut-être avoir ma façon de voir ou de gérer une situation parce qu'il vous arrive quelque chose, ben gênez-vous pas, écrivez-moi, là, ça va me faire plus que plaisir de vous aider. Puis ta page Plafond Zanetti sur Facebook, es-tu encore active? Ou... Oui, toujours active. Ben, c'est parce que je publie pas beaucoup dessus. De temps en temps, je mets une petite affaire. Mais oui, effectivement, si vous allez liker la page Plafond Zanetti sur Facebook, si vous envoyez un messenger, mais là, ça peut être plus long, mais je le vois. Parce que je ne vais pas les voir tant que ça, les autres. Je suis beaucoup plus présent sur Twitter, disons. Là. Puis on s'entend que Plafond Zanetti, ben, c'est le contraire de Sol Zanetti. Ouais. Puis c'est quand même pas mal le contraire de moi aussi. C'est ça que c'est un peu drôle. C'est mon alter ego. Je m'amuse avec le personnage. De temps en temps, oui, je vais faire du commentaire politique puis de parler de ma vision des choses, mais tu sais, il y a beaucoup d'humour louche et très louche, dans le fond. Des fois, je me trouve drôle moi-même. Je me dis, Chris, c'est tellement pas moi. Je sais pas pourquoi j'ai écrit des affaires de même, mais c'est mon humour. J'aime ça. J'aime faire réagir, puis j'aime l'humour facile aussi. Je n'essaie pas de réinventer la roue dans mais pareil pour le prestateur, vous êtes moins corrosif qu'au début du personnage. Là. Vous êtes capable d'avoir du fun. Là. Au début, c'était plus vraiment comme des contes, entre parenthèses, baveux ou quoi que ce soit. Là. Moi, j'ai jamais été tant baveux pour de vrai. J'ai jamais beaucoup cherché la confrontation. J'aime faire de l'opinion. Mais tu sais, il y en a des comptes qui c'est des comptes de haters, du monde qui sont juste là pour faire chier tout le monde. Puis en général, moi, je les barre. Il y en a pas mal de ça, ouais. Moi, j'aime avoir du fun dans la vie. Puis le fun, c'est la base de. C'est la base de ma vie, c'est la base de qu'est-ce que je veux faire à tous les jours. Si j'ai pas de fun, il faut que je fasse d'autres choses, il faut que j'aille ailleurs. Fait que même avec Facebook, Twitter, ben, quand que je fais quand que je crée du contenu là-dessus, l'objectif est toujours le plaisir avant tout. Yes. Donc, un gros merci. Puis, t'avais-tu quelque chose à plugger, à part ton show? Ben, les podcasts de garage, c'est notre bébé, c'est là-dessus qu'on travaille. On a des grosses annonces qui s'en viennent aussi dans les prochains jours, semaines. On travaille très fort sur plein d'affaires. Mais c'est 3 heures de temps. Si vous avez du temps, là, on a notre site web, mais on est sur toutes les autres plateformes, Facebook, Twitter, le Spotify, Apple, Balado, Podcast Addict, tout partout, on est partout. Oui. Puis on a notre site web directement aussi, podcastdegarage.com. Choisissez-vous un invité, puis allez pas nécessairement que quelqu'un vous connaissez. Allez voir un invité des fois qui est inconnu, puis surprenez-vous. Vous allez voir, on va dans le fond des choses. Les personnes ont réellement la chance de parler d'eux autres mêmes, puis on va en profondeur dans ces sujets-là. C'est le fun, on découvre des belles personnes. Essayez-nous, puis si vous aimez ça, ben dites-le au monde autour de vous autres, parce que c'est plus que le monde le dise. C'est notre meilleure publicité, c'est le monde qui nous écoute. Fait que on a besoin de vous autres, puis on l'apprécie, puis on remercie ceux-là qui nous écoutent déjà. Good. Et comme dirait Plafond, brossez-vous les dents! Yeah! Salut, merci beaucoup. Salut, merci.